rappelé, hier et aujourd'hui, nous commémorons l'assassinat ignoble du président Melchior Ndadaye et les massacres à caractère génocidaire qui ont suivi cet assassinat. Il ne nous a pas été facile de retrouver le chemin de l'administration au Burundi parce que après l'assassinat du président Ndadaye, il n'y avait pas de gouvernement. Il nous a fallu attendre que les membres du gouvernement Frodébou de l'époque acceptent de discuter avec nous pour que nous puissions rétablir réellement une administration valable pour qu'il y ait la paix au Burundi et que nous puissions nous entendre sur un programme commun à suivre pour rétablir la paix et la réconciliation. C'est au cours de ces négociations qui ont commencé à l'hôtel où s'étaient retranchés les membres du Frodébou. C'est au cours donc de ces négociations que, nous avons accepté le président Nadia Amira comme président de la République. Et j'ai eu la chance d'être dans ce gouvernement et de continuer les négociations pour établir la paix. Le programme que nous avons entamé à ce moment-là a été réellement un programme de paix parce que le président Nadia Amira nous a envoyés dans toutes les provinces, tous les ministres et les députés, pour parler à la population, pour faire revenir les gens chez eux, même si ce n'était pas facile. Après son décès, nous avons poursuivi avec le président Ivan Munganya. Et les discussions ont continué et c'est à ce moment-là que nous nous sommes entendus qu'il y ait une lettre du président de la République pour demander une commission internationale d'enquête parce que nous insistions surtout sur le fait qu'il y avait eu des actes de génocide contre les Tutsis par le Frodébou. Par ailleurs, nous avions aussi pu demander aux organisations, aux associations provinciales de faire des enquêtes chez eux dans toutes les provinces pour avoir un aperçu de ce moment-là, de toutes les victimes, et un livre est sorti d'ailleurs à cette époque-là. Avant même que la commission, cette commission d'enquête des Nations Unies vienne corroborer ce que ces associations avaient déjà mis sur papier. Cette commission était composée de 5 membres provenant de pays différents et ils ont commencé leur travail. Elle a été mise en place en 1995, au mois de septembre 1995. Et nous avions demandé cette mission en 1994. La commission a fait son travail et elle a sorti son rapport en juin 1996, le 25 juin, si mes souvenirs sont bons. Et à ce moment-là, il y a eu un changement de pouvoir au Burundi. Le président Buyoya a remplacé le président Ivan Munganya. Mais ce rapport, quand il est sorti, il n'a pas été utilisé à ce moment-là. Nous n'allons l'utiliser que durant les négociations d'Arusha. Et dans l'accord d'Arusha, nous avons mentionné la commission dans le cadre de la justice transitionnelle et des commissions qui devaient être mises en place, notamment la commission d'enquête internationale pour le génocide ou les génocides. Et nous nous sommes servis de plusieurs rapports, dont ce rapport-là. Et je dois ici signaler que ça n'a pas été une discussion facile,
parce qu'il y en a qui voulaient rejeter carrément ce rapport, dont des membres du Frodebo, même de l'UPRONA. Mais nous avons continué à insister pour que ce rapport soit tenu en compte. La divergence de point de vue était celle-ci. Nos partis voulaient que ce rapport soit utilisé immédiatement et qu'on passe au tribunal et qu'on demande dans l'accord d'Arusha qu'un tribunal spécial soit mis en place au Burundi pour surtout cette question de génocide. Mais d'autres ne voulaient pas cela et ils ont maintenu le fait d'utiliser différentes commissions, différents rapports pour arriver à établir qu'il y a eu un ou des génocides au Burundi. Ce compromis, malgré le fait qu'il soit sorti, n'a pas été mis en application. Il avait été convenu que cette commission devait être mise en place sur demande du gouvernement 1 mois après le début du gouvernement de transition. D'après certaines informations, la lettre de demande est partie, mais il n'y a pas eu de suivi pour que justement il y ait une commission d'enquête internationale qui vienne durant la période de transition. Parce qu'il était important que et la commission d'enquête internationale sur la question du génocide et la commission Vérité et Réconciliation commencent à travailler avant les élections. Mais ces deux commissions n'ont jamais été mises en place durant la période de transition et je pense que la responsabilité incombe aux responsables de cette transition qui était de 36 mois. Et je dirais que c'est vraiment dommage et c'est là particulièrement où nous devons mettre la responsabilité sur ceux qui ont conduit la transition parce que si cela avait été appliqué et qu'il y ait eu de bons résultats à ce moment-là, la question des crimes ne serait pas en train de nous diviser encore aujourd'hui. Si encore aujourd'hui des gens réclament le génocide des Hutus, les autres réclament le génocide des Tutsis, etc., c'est justement parce que cette action n'a pas été faite. Et pour moi, c'est très grave. Si nous avons signé un accord pour la réconciliation, c'était justement pour que ces commissions fassent leur travail avant que nous allions aux élections, pour ôter aux politiciens cet argument divisionniste sur les questions de génocide. Ça n'a pas été fait et c'est réellement dommage. Au vu de ce qui se passe au Burundi en termes de politique, pas seulement maintenant, mais depuis de longues années, nous avons réellement un problème de leadership et un leadership qui s'oriente vers la paix et la réconciliation. Si nous avions un président ou un parti politique qui soit réellement intéressé par la paix et la réconciliation, ce sont des commissions très importantes qui auraient dû être mis sur pied pour qu'une justice, nous l'appelions une justice transitionnelle, mais la transition est partie, pour qu'une justice transitionnelle puisse se mettre en place, parce que c'est par cette seule justice transitionnelle que nous pourrons avoir la paix, que nous pourrons avoir la réconciliation. Mais s'il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement, de volonté de la part d'un président, toutes les recommandations qui sont contenues dans ce rapport ne pourront jamais être mis en place. Et le Burundi, je suis désolé, ne connaîtra ni paix ni réconciliation.